Je viens de tomber sur une chaîne YouTube très impressionnante, elle n'a publié que 15 vidéos et elle cumule plus de 400 millions de vues. Cette vidéo-là par exemple a déjà plus de 236 millions de vues. Ici on a une autre vidéo à 92 et ici encore 41 millions de vues. Tout ça sur une chaîne où le créateur ne se montre pas. J'ai d'ailleurs moi-même un réseau de chaînes YouTube sans visage où je ne me montre pas. C'est une activité que je fais depuis plus de 13 ans et tu peux le voir juste derrière moi, j'ai de nombreuses récompenses qui m'ont été offertes par YouTube. Et d'après mon expérience, 400 millions de vues, ça représente plus ou moins 900 000 euros. Et le plus fort, c'est que ces vidéos peuvent être entièrement réalisées avec de l'intelligence artificielle et des outils gratuits, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Néanmoins, attention, si tu souhaites pouvoir les monétiser ensuite, il y a quand même quelques astuces à connaître. Et enfin, si tu te demandes comment cette chaîne a fait pour atteindre de tels scores, eh bien, c'est justement ce qu'on va découvrir ensemble dans un instant. Étape par étape, je vais tout te montrer de A à Z comment créer ces vidéos et comment faire pour qu'elles soient monétisées. C'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur. Et le premier outil gratuit qu'on va utiliser ensemble, c'est ChatGPT. On va ici coller un prompt. Le prompt, tu vas le retrouver dans la description. Voici exactement ce que dit ce prompt. Premièrement, détaille étape par étape et de façon scientifique. On va essayer de créer une vidéo ici qui apporte énormément de valeur, qui va informer les spectateurs sur certaines situations plutôt anecdotiques. Donc on va demander à l'IA de nous détailler cela dans différentes situations. On donne un exemple. Que se passe-t-il quand une cartouche est tirée avec un pistolet? N'hésite pas à scénariser ton explication. Par exemple, quelqu'un tient un pistolet et tire. Ensuite, la trajectoire du projectile. Ensuite, la balle traverse un objet, par exemple. Je vais également donner d'autres idées. On pourrait imaginer que se passe-t-il quand une voiture continue de rouler alors qu'elle a un pneu qui vient d'éclater. Voici un petit peu le genre de situation plutôt rare, mais dans lesquelles on aimerait savoir qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qu'on va faire. Une vidéo qui illustre tout ça avec une voix off, avec un beau montage. Bref, on démarre de suite et je clique donc sur le bouton envoyer juste ici. Et donc là, en un instant, ChatGPT nous fait la scène 1 accompagnée d'une voix off, mais également la scène 2, la voix off, etc., etc. C'est super. Maintenant, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est isoler cette voix off et enfin pouvoir créer des visuels. Pour ça, on va aller en bas de notre conversation et on va coller un autre prompt que tu trouveras également dans la description de cette vidéo une fois de plus. Rappelle-toi, si tu es sur téléphone, pour déplier la description, il suffira de cliquer sur le titre de cette vidéo. Et le prompt, c'est le suivant. Maintenant, on reprend chaque situation et crée-moi un script complet. Garde les voix off que tu as créées précédemment, il faut simplement ajouter un prompt en anglais pour générer des visuels adaptés à chaque scène. C'est exactement ça qu'on va demander à ChatGPT, c'est de nous faire un petit peu un code, si je puis dire, pour qu'on le donne ce code-là à une IA générative d'images et hop, on va pouvoir illustrer parfaitement ce qui est montré, ce qui est raconté dans notre vidéo. C'est parti, je clique sur envoyer. Et cette fois-ci, on se retrouve donc avec scène 1, qu'est-ce qui se passe? La voix off, mais ce n'est pas tout, le prompt juste ici. Et c'est ça qu'on va ensuite copier-coller pour générer les images. Je te montre, tu vas voir que c'est extrêmement simple. Je fais clic droit, copier, je me rends dans une IA générative d'images. Ici, je te propose qu'on utilise gentube.app, c'est une IA gratuite, donc je t'invite à l'utiliser. Une fois qu'on est ici, on va cliquer sur Create Now. On arrive alors sur cette interface. On va maintenant cliquer sur Type to Create. Ici, on va faire un petit clic droit, on va coller le prompt qu'on vient de créer et directement la création de notre image débute. Et voici le genre de visuel qu'on obtient. En vérité, je sais pas ce que tu en penses, je trouve ça vraiment top. Ça va parfaitement illustrer ce qu'on souhaite créer dans cette vidéo. Maintenant, il nous faut une voix off. Comment faire une bonne voix off? C'est simple, on va utiliser une autre IA. Cette fois-ci, c'est Eleven Labs. On n'aura qu'à cliquer sur inscrivez-vous pour pouvoir utiliser cet outil gratuitement. On se retrouve alors dans cette interface. Ici, on va aller dans Text to Speech car on souhaite convertir du texte en voix off. On se retrouve alors sur cette interface et ici, on va revenir sur ChatGPT. Juste avant, on a copié le prompt pour créer une image. Maintenant, ce qu'on souhaite faire, c'est la voix off. Donc, on va venir sélectionner le texte, copier, je me rends sur cette page, petit clic droit et coller. Je vais répéter cela pour toutes les différentes voix off que j'ai créées et comme cela, je vais pouvoir faire d'un seul coup toutes mes voix off. Avant de cliquer sur Generate Speech, on va vérifier qu'il n'y ait pas de petite erreur, qu'il n'y ait rien à corriger de particulier. On va se rendre ici, choisir une voix. Il y a de nombreuses voix que tu pourras tester, voir celle qui correspond le mieux à l'ambiance que tu souhaites donner à ta vidéo. Et maintenant, on va cliquer en effet sur Generate Speech. Et voici ce que l'on obtient. Je te propose que l'on découvre ensemble cette voix off. L'ABS module la pression des étriers plusieurs fois par seconde
pour éviter le blocage. Eh bien ma foi, c'est parfait, on a déjà les visuels, la voix off, il ne reste plus qu'à transformer les images en vidéo et on pourra publier tout ça sur YouTube, commencer à générer nos premières vues et donc par conséquent nos premiers revenus. Juste avant, laisse-moi te rappeler que tout ce qu'on voit ensemble dans cette vidéo, eh bien ça peut t'ouvrir les portes d'un véritable business. Ce business, je le connais très bien, c'est l'activité que je fais depuis 2012. Regarde ce petit gars avec son t-shirt YouTube, eh bien c'est moi lorsque je me suis lancé sur YouTube il y a maintenant plus de 10 ans. Au début, j'avais décidé de me montrer. Grosse erreur. En vérité, si tu ne te montres pas sur YouTube, tu peux faire beaucoup plus de choses. Tu peux monter un véritable empire de chaînes YouTube. C'est ce qu'on appelle les chaînes sans visage. Et c'est rapidement ce que je me suis mis à faire. Et c'est ce que je continue de faire encore aujourd'hui. C'est ce qui m'a permis de radicalement changer mon niveau de vie, passant de livreur de pizza à aujourd'hui une vie de liberté où je peux voyager avec mes amis, ma famille, quand je veux et où je veux. Mais tu te doutes bien qu'en plus de 13 ans à faire cette activité, j'ai aussi rencontré des personnes et accompagné de nombreuses personnes. C'est pourquoi il y a maintenant 2 ans, j'ai lancé un accompagnement. Cet accompagnement, il s'appelle YouTube Business. Le but est simple, prendre des personnes qui n'y connaissent rien, les former pour que elles aussi, elles réussissent à générer des revenus avec YouTube. Alors pour certains, ça sera un complément de revenus, pour d'autres, ce sera peut-être jusqu'à remplacer leur activité. Car oui, YouTube peut vraiment changer des vies. Et c'est ce que je t'inviterai à découvrir dans les interviews, les podcasts que j'anime justement avec des membres qui m'ont fait confiance. En effet, j'ai maintenant 3 chaînes où je parle de cette activité. La chaîne actuelle, où c'est des tutoriels tous les dimanches à 13h. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner et mettre un like. Il y a donc une chaîne de podcast, d'interviews, où les personnes que j'ai accompagnées nous présentent leur parcours, mais surtout leurs résultats. Et enfin, une chaîne qui vient d'être lancée, qui est une chaîne de vlog, où je partage cette fois-ci mon quotidien, ma vie de famille, comment est-ce que je fais pour composer entre la gestion de mes chaînes, les membres de mon accompagnement. Bref, je me retrouve aujourd'hui à animer des conférences devant plus de 150 personnes, et tout ça parce qu'un jour, j'ai décidé de lancer des chaînes sans visage, je me suis créé une véritable expérience, et aujourd'hui, notre accompagnement est le numéro 1 sur le marché francophone. Si tu souhaites en savoir plus, c'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Maintenant, il est temps qu'on anime les visuels qu'on vient de créer. Pour ça, on va utiliser Kling, un outil très puissant qui, une fois de plus, est disponible, enfin tout du moins, tu vas pouvoir le tester en gratuit. Après, si tu souhaites aller beaucoup plus loin avec cet outil, un petit abonnement à 7 € par mois, ça peut vraiment faire la différence. C'est parti, je clique sur Try It Now. Je me retrouve alors sur cette page. On va aller sur la gauche dans l'onglet vidéo. Ici, il y a un carré où je vais devoir importer un des visuels que j'ai créé juste avant. Une fois que c'est fait, je descends un petit peu et là, je vais avoir la possibilité de mettre un prompt. C'est pas indispensable, nous dans notre cas, on va pas en mettre. Et on va cliquer directement sur Generate et attention, la magie va opérer, ça va transformer notre image en vidéo. Voici les visuels qu'on obtient, ma foi, c'est parfait. Je te rappelle que sans l'intelligence artificielle, ça aurait juste été impossible de créer ce contenu en si peu de temps, à un coût aussi faible et avec une telle qualité. Bref, je te le dis, l'IA, ça change complètement la donne. On rentre dans le YouTube 2.0, dans la création de contenu 2.0, et véritablement, s'il y a une opportunité à ne pas manquer en ce moment, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et tout ça, c'est ce qu'on voit dans mon accompagnement. Bref, maintenant qu'on a les vidéos, on les télécharge et il est temps de passer au montage. Pour ça, c'est très simple, on va utiliser un autre outil qui est en libre accès, il est sur toutes les plateformes PC, Mac, téléphone, tablette, c'est CapCut. Hop, c'est parti, on le télécharge. Une fois CapCut démarré, on va importer tous les fichiers qu'on a créés juste précédemment. Ensuite, on va les glisser sur ce qu'on appelle juste en dessous la timeline. Ici, on va faire attention de les mettre dans le bon ordre, car oui, si on souhaite montrer certains plans en premier, il va falloir les placer sur la gauche, puis ainsi de suite, on va les mettre dans l'ordre où on souhaite tout simplement qu'ils apparaissent. On va enfin rajouter la voix off qu'on avait créée juste en dessous. Pareil, bien caler les visuels avec la voix off, c'est important. Si tu souhaites donner un petit peu plus de cachet, un petit peu plus de rythme à ta vidéo, tu peux ajouter un peu de musique. Pour ça, c'est très simple. À partir du moment où tu auras créé une chaîne YouTube, tu auras accès à la librairie YouTube. Ici, tu vas pouvoir utiliser des musiques, tu n'auras pas de problème de droit d'auteur, tu les mets et ma foi, c'est bon, le montage est déjà complété. Comment faire maintenant pour mettre ta vidéo sur YouTube, l'exporter? Eh bien, pour cela, on va faire menu, puis fichier, puis exporter. Ici, 2-3 petits réglages, rien de compliqué. On va vérifier que la vidéo, elle est bien en 1080p. Ça va suffire pour nous, la publication qu'on va faire. 30 fps aussi, et puis une fois que ça c'est bon, on clique tout simplement sur exporter. Maintenant, la toute dernière étape de ce tutoriel, comment déposer le fichier sur YouTube, le rendre public et qui commence enfin à faire des vues. Pour ça, il faut créer une chaîne. Donc qui dit création de chaîne YouTube, dit qu'il faut avoir une idée de nom de chaîne, et il va falloir faire également ce qu'on appelle titre, description et tag, le SEO, le référencement.
gratuitement. Comment faire ça si tu es débutant et que tu n'as pas encore suivi de formation? Eh bien, en vérité, le SEO, c'est hyper important. C'est ce qui va expliquer à YouTube le véritable contenu de ta vidéo. Car le but de YouTube, il est simple. Mettre la bonne vidéo en face du bon spectateur. Mais YouTube est un robot, c'est un algorithme. S'il ne comprend pas exactement de quoi traite ta vidéo, ça va être très difficile pour lui de trouver le bon spectateur. Donc le SEO est hyper important. Néanmoins, si tu n'as aucune base en SEO, eh bien on peut donner un prompt à ChatGPT, ça sera pas parfait, mais dans le cas présent, ça va dépanner. Le prompt qu'on va donner donc à ChatGPT, c'est le suivant. Je vais maintenant publier la vidéo que je viens de créer sur YouTube. J'aurai besoin que tu me proposes un titre, une description ainsi que 20 tags séparés par des virgules, tu vas voir pourquoi dans un instant. Peux-tu également me proposer 5 noms de chaînes YouTube accompagnés d'une description chacune? Voilà, quitte à lui demander des choses, autant qu'il nous trouve même le nom de la chaîne. Enfin, on lui rappelle rapidement le sujet de la vidéo. Pour rappel, tout cela doit être en français, car nous, on a décidé de faire la voix off en français, donc c'est important que titre, description et tag soient également en français. Concernant le contenu, il s'agit d'une vidéo scientifique qui explique différentes situations, comme par exemple l'aquaplaning si un pneu éclate, etc., etc. Bref, on clique sur envoyer. Et en un instant, ChatGPT nous propose donc un titre pour notre vidéo, une description, tag séparé par une virgule comme on l'a demandé, et enfin 5 propositions de noms pour notre chaîne accompagnées d'une courte description. C'est parfait, je me rends donc sur YouTube. Une fois ma chaîne créée, la première chose qu'on me demande, justement, c'est un nom. Alors pour ça, je regarde un peu les propositions de ChatGPT et une qui me semble plutôt pas mal, c'est réalité scientifique. Hop, je copie le nom, je reviens sur YouTube et c'est ici que je vais coller le nom de ma chaîne. Juste en dessous, on me demande une description. C'est pareil, je reviens sur ChatGPT, hop, je copie la description comme cela et je vais juste la coller ici. Maintenant, dernière étape, mettre un logo. Pour ça, c'est simple, je vais cliquer sur importer. Je vais sélectionner une des images qu'on a créées juste avant, je peux la réajuster un petit peu si je le souhaite. Je clique sur OK. Et ma foi, c'est bon, notre chaîne est configurée, je n'ai plus qu'à cliquer sur publier. Une fois que je remarque que tout a bien été sauvegardé, je vais me rendre maintenant dans contenu. J'arrive alors sur cette page, je vais cliquer tout simplement sur importer des vidéos, une fenêtre contextuelle s'ouvre et c'est ici que je vais venir glisser, déposer le fichier qu'on a créé juste avant ensemble. Et ça y est, l'envoi de ma vidéo commence, tu vas voir, ça va prendre juste quelques secondes, c'est extrêmement rapide, parfait, ça me laisse le temps de mettre titre, description et tag. C'est parti. Je reviens donc sur ChatGPT. Je remonte un petit peu. Je l'ai ici mon titre. Je le sélectionne. Clic droit, copier. Je reviens sur la vidéo. Je fais un clic droit, coller. Je vais faire exactement la même chose pour la description. Je la sélectionne. Je reviens ici. Clic droit, coller. Maintenant, il manque les tags. Pareil, on se prend pas la tête, on va pas chercher quelque chose de plus compliqué. Je reviens, je copie, je me rends dans la partie tag, je fais un clic droit, coller. Et comme tu le remarques, eh bien ça ne me fait pas un seul bloc, ça fait plein de petits blocs. Cela, c'est grâce du coup à la virgule. Le simple fait qu'on ait demandé à ChatGPT de nous mettre des virgules, eh bien ça fait que tous les tags comme cela sont détachés. Ça fait des petits blocs de mots et non pas un seul gros bloc. Bref, je clique sur suivant, je n'ai aucun problème de droit d'auteur et oui, tout le contenu, c'est moi qui l'ai créé. Je te rappelle que tout ce que tu fais avec l'IA, tu détiens les droits dessus. Donc là, aucun souci de droit d'auteur, on clique sur suivant. Je choisis de mettre la vidéo en privé. Pourquoi? Parce que je veux être sûr qu'elle ait bien terminé son traitement en haute définition. Tu vois, en bas, ce n'est pas encore terminé. Et surtout, je vais la passer en public une fois que j'aurai bien tout vérifié. Donc je choisis privé, je clique sur enregistrer. Et ça y est, je me retrouve avec ma vidéo qui est donc en privé, prête à passer en public, prête à être découverte par le monde entier, à commencer à faire des vues et donc à générer de l'argent. Je te rappelle que tout ce qu'on vient de voir ensemble, c'est ce qui permet à certaines personnes aujourd'hui de véritablement générer des revenus, que ce soit une source complémentaire en plus de leur travail, ou bien pour totalement remplacer le métier qu'ils ont actuellement. C'est réel, c'est ce qu'il se passe aujourd'hui en 2025, 2026 et même peut-être 2027. Tout ça va très très vite. Je t'invite une fois de plus à regarder dans la description. Tu y trouveras énormément de ressources, aussi bien les témoignages des membres que j'ai accompagnés, et je pense que là c'est plein de valeur parce que oui, c'est des personnes comme toi, comme moi, des gens normaux qui n'étaient pas forcément à l'aise avec l'outil informatique et ils se sont dit pourquoi pas, si Hervé l'a fait, si Mathieu, Marc, Gwenaël l'a fait, pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas aussi le faire? Ils ont essayé et aujourd'hui ils vivent pour certains de YouTube
et d'autres, comme je l'ai dit, c'est plutôt une passion, un complément de revenu. Mais mince, c'est vrai, ça génère de l'argent et ça change des vies. Et avant que je te montre le résultat final, eh bien je t'inviterai aussi à te renseigner sur moi, car oui, c'est bien beau de se renseigner sur un business, mais je pense que se renseigner sur le formateur, c'est encore plus important. Donc fais tes petites recherches. Dans la description, il y a également la chaîne vlog. Tu peux t'abonner ici pour plus de tutoriels, c'est tous les dimanches à 13h. Et puis ma foi, il est maintenant temps qu'on rende cette vidéo publique, qu'on découvre le résultat. Pour ça, je vais simplement ici, je choisis public, je fais publier. Et ça y est, elle est accessible au monde entier. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ici, tu peux avoir accès à un autre tutoriel. Et juste en dessous, c'est pour en savoir plus sur mon accompagnement. Très bonne journée. Au contact des tissus, elle peut se déstabiliser, se déformer ou fragmenter selon son matériau. Dans la main, on trouve peau, tissu gras, tendons, nerfs, vaisseaux, os métacarpiens.